Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter. Le sanctuaire purifié. Jésus exerce fidèlement son ministère dans le sanctuaire céleste. C'est là une belle découverte qui, en revanche, suscite certaines questions. Si le grand prêtre sur terre était responsable de la purification du sanctuaire terrestre une fois par an et que le sanctuaire terrestre n'était qu'une copie du sanctuaire céleste, le sanctuaire céleste avait-il besoin d'être purifié lui aussi? Si oui, purifié de quoi? 2 fois par jour, un prêtre entrait dans le sanctuaire terrestre pour faire l'expiation pour le peuple. Hébreux 9, verset 6. Un processus qui nécessitait l'effusion de sang et la mort. Verset 22. Chaque pécheur repentant priait sur son animal sacrificiel avant qu'il ne soit tué, transférant ainsi ses péchés sur l'animal innocent et le condamnant à mort. Le prêtre apportait ensuite une partie du sang dans le lieu saint et en faisait l'aspersion devant le voile, transférant ainsi le péché dans le sanctuaire. Lévitique 4, versets 17 et 18. Les péchés s'accumulaient au fur et à mesure qu'ils étaient transférés chaque jour pendant une année entière, souillant ainsi le sanctuaire. Lévitique 20, verset 3. Le jour des expiations était le jour où les péchés étaient enlevés et le sanctuaire purifié. Lévitique 16, verset 19. Cette purification annuelle du sanctuaire terrestre était une copie d'une plus grande purification qui aurait lieu dans le sanctuaire céleste. Hébreux 9, le verset 23. Il est étrange de penser que le ciel est autre chose que pur et sans tache. Mais parce que le ciel est impliqué dans le traitement du problème du péché, il a dû voir le péché. Par conséquent, il existe une certaine pollution ayant aussi affecté le ciel. Dans le sanctuaire terrestre, lorsque le prêtre aspergeait de sang les cornes de l'autel, le sang était un témoignage visible et malodorant que le péché avait eu lieu et que la peine du péché, la mort, avait été appliquée. Ce sang polluait le sanctuaire et rappelait que le camp avait été souillé par le péché. Le prophète Jérémie interprète le sang sur les cornes de l'autel comme signifiant que le péché de Juda avait été inscrit sur ses cornes. Jérémie 17, le verset 1. Tout comme le péché était enregistré avec du sang dans le sanctuaire terrestre, le péché est enregistré dans le sanctuaire céleste. Tout comme le sanctuaire terrestre avait besoin d'être purifié de ses appels du péché, le sanctuaire céleste a besoin d'être purifié de son propre registre des péchés. Le jour des expiations permet cette purification. Il efface le registre des péchés. Le jour des expiations, on amenait 2 boucs au sanctuaire et on les tirait au sort. Lévitique 16, versets 7 à 10. L'un était offert en sacrifice pour le péché et son sang était répandu sur le propitiatoire dans le lieu très saint. L'autre était le bouc émissaire. Tous les péchés commis tout au long de l'année étaient déposés sur ce dernier que l'on emmenait ensuite dans le désert d'où il ne reviendrait jamais. Les versets 20 à 22. Dieu voulait faire comprendre à Israël la gravité du péché et l'importance de la purification spirituelle. Ces actes symbolisaient bien entendu la manière dont le péché serait finalement traité. Mais il y avait aussi d'autres significations spirituelles dans ce processus. Dieu n'a jamais voulu qu'aucun d'entre nous oublie l'importance du service et se laisse entraîner par les œuvres mortes de la religion. Voir Hébreux 9, verset 14. La purification du sanctuaire terrestre était un exemple de la manière dont le sanctuaire céleste sera purifié. Mais ne perdons pas de vue que Dieu veut, en fin de compte, purifier nos vies du péché. La nouvelle alliance soulignée dans Hébreux 8 et 9 ne concerne pas seulement l'emplacement physique du véritable sanctuaire, mais aussi et surtout la promesse que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Hébreux 8, verset 12. La nouvelle alliance est la promesse que nous avons un grand prêtre qui intercède pour nous afin que nous soyons prêts à recevoir l'héritage éternel que Dieu nous a préparé. Hébreux 9, verset 15. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? N'ayant pas de structure physique sur Terre, comment pouvons-nous garder à l'esprit la vivacité de ce service, la gravité du péché et le besoin de purification? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.